ce café-théâtre où une actrice était aphone et Charlotte était aphone. Et qu'il a fallu, en fait, sur les 3 ou 4 sketchs qu'elle jouait, à chaque fois il a fallu trouver un palliatif. Donc sur l'un, on a pris le parti de dire que l'actrice était muette, je crois, enfin le personnage était muet. Sur un autre, elle avait un truqueur de voix pour faire un gag au début, sauf qu'en fait elle a eu un truqueur de voix pendant tout le sketch. Il y a peut-être un sketch où on l'a remplacé, je crois, je suis plus sûr. Et puis à la fin, elle a pris sur elle, elle a donné ce qu'elle avait de voix pour se faire entendre. Ça, c'était marquant. J'ai porté un kilt. J'ai porté un kilt pour un sketch dans lequel je jouais McDonald ou McPixou, je ne sais plus. On buvait du whisky, enfin du faux whisky dans des carafes en cristal. On portait le kilt et on avait une épée à la ceinture et à la fin on avait chorégraphié un petit combat à l'épée. C'était épique. Bon, après, quand on voit la vidéo, c'est moins épique que dans mon souvenir. Mais on avait quand même fait du combat à l'épée. C'était cool. Et j'avais porté un kilt qui, ma foi, m'allait plutôt bien. Petit détail sur le costume, c'est que entre 2 sketchs, j'étais parti une demi-heure dans la loge me faire des tresses. À l'époque, j'avais les cheveux longs. Et je m'étais fait des tresses pour agrémenter mon costume. Vincent en avocat dans le sketch de Pénélope. Voilà, Vincent et son monologue de fin. Il est très convaincant en avocat d'ailleurs. Je pense que si je devais être jugé un jour, je demanderais à Vincent qui vienne me défendre. Pas sûr de gagner, mais au moins on rigolerait bien. J'aime bien les personnages de café-théâtre. C'est des personnages qu'on doit faire vraiment très rapidement, on a peu de temps pour les préparer, c'est pas les personnages avec le plus de psychologie. Mais c'est toujours une joie de se dire, allez, accent farfelu, costume improbable, et donc il y en a plusieurs qui m'ont marqué. J'ai bien aimé faire la princesse moche, qui est très très chouette, qui m'avait marqué aussi parce que j'avais participé pas mal à l'écriture de ce sketch. Le travestissement, c'est toujours rigolo, et donc ça m'avait assez marqué, ça m'avait fait plaisir. J'adorais le costume de Chou Bicorne dans un sketch qui se passait dans l'espace, où il y avait une espèce de licorne en Kigurumi, là, en pyjama licorne, avec une truc et des froufrous multicolores. Enfin, vraiment, la personne avait une espèce de peignoir licorne, mais faisait la voix de Chewbacca. Et en plus, c'était fait par la troupe ado. Donc, il y avait vraiment ce côté rencontre d'univers. Ouais, c'était drôle. Le costume qui m'a le plus marqué, c'est un costume que j'ai porté lors d'un café-théâtre où j'étais un extraterrestre. Et donc j'avais une espèce de longue toge avec une moitié de ballon sur la tête. Ça m'a quand même marqué parce que quand j'ai revu les photos, c'était assez marrant. Et je me battais avec une autre comédienne pour une histoire de gaufre. J'ai adoré le sketch où je jouais avec Gaël et on faisait du téléachat, où je portais des mamelles de cochon et c'était très drôle et c'était très plaisant de jouer avec Gaël parce qu'on était quasiment tous les deux en impro. On avait vraiment on donnait la réplique et il y avait du tac au tac, on avait répété une petite choré. C'était assez fun à jouer. La séquence où elle raconte que Pénélope Petit P a fait du bouche à bouche à une bestiole crevée sur le bord de la route et que je devais mimer ça. Parce que j'illustrais le propos et donc je devais mimer ça tout en portant du début du sketch encore mes mamelles et mes oreilles de cochon. C'était drôle. C'était drôle. Et même si on avait le droit au petit rictus, garder son sérieux avec le public qui était mort de rire, c'était... voilà. Lors d'un sketch que j'ai joué avec ma sœur, parce qu'on jouait toutes les deux au début à Barthelot, et en fait sur la scène on devait donc faire croire qu'on était dans un sketch, que la lumière s'éteignait et que dans la mesure où la lumière s'éteignait, le public pouvait s'ennuyer et perdre un peu l'intérêt du spectacle, et du coup on devait feindre un striptease. Et donc on a eu la musique et en fait on se déshabillait au fur et à mesure. Alors bien évidemment on avait un collant, un legging, un maillot, enfin couleur chair pour faire croire qu'on était effectivement nus, mais c'était pas le cas. Et j'avoue que ça c'est une scène qui m'a beaucoup marquée parce que je trouvais ça très très drôle de pouvoir jouer le rôle d'une stripteaseuse et en même temps de le faire avec ma sœur. Le costume qui m'a le plus marqué, c'est plutôt un costume sur un sketch. Donc c'était sur
un sketch de café-théâtre où je jouais une sirène. Donc j'étais une jolie sirène avec une belle perruque bleue dans une baignoire avec une queue de sirène et des petits coquillages sur les tétons. Voilà, donc c'était surtout drôle en fait à jouer. Du coup ouais, c'est quand même un costume qui marque parce que je pense que je jouerai pas de sirène de sitôt. Fécologique, voilà. Avec la fée complètement azimutée, avec sa robe verte. On déteste le vert. Oui, ça. La sorcière était pas mal là-dedans. C'était la fée Carabosse, mais ça s'appelait pas fée Carabosse. Je sais plus comment elle s'appelait. Ça, j'aimais bien aussi, parce qu'elle était cruelle. J'aimais bien. La fée dans le café-théâtre, dans le sketch Réunion de fées. Donc, où on a la fée, il y a Carabosse, il y a l'elfe, la sirène dans sa baignoire. Et on a aussi Johnny qui a dû rester dehors puisqu'il n'a pas pu rentrer. C'est le premier café-théâtre dans lequel j'étais. Et oui, cette fée-là, il y a un truc, le sketch en lui-même et le personnage aussi. Personnage que j'ai eu l'occasion en plus de refaire une autre fois dans le même sketch et que j'aime particulièrement. Voilà. En tant que technicien, ce que je préfère, moi, c'est les cafés-théâtres. Ou les performances d'impro, mais les choses où il faut être un poulpe, quoi. On envoie de la vidéo en même temps qu'on envoie du son, de la lumière, des machins. On est tout seul en régie. Il y en avait même où j'avais une cymbale, un clavier, parce que je faisais des bruitages en direct et tout. Et j'adore l'exercice de technicien sur les cafés-théâtres parce que il n'y a jamais de temps mort. On est tout le temps en train de faire des choses. Le fait qu'en plus, ça se passe sur plusieurs scènes en même temps, ça fait qu'au niveau des éclairages, on doit beaucoup plus jongler avec le matériel. Et il y a beaucoup plus de bruitage, de musique, d'illustration. Et qu'en plus, c'est un café-théâtre où il y a des trucs vidéo. Alors là, c'est royal parce que vraiment, on est tout le temps au boulot et c'est très, très cool. J'ai des souvenirs que pour se mettre en jambes, on faisait des farandoles dans la salle avant que le public arrive, sur les chansons de Bartolo, évidemment. Voilà, il y avait vraiment une super ambiance sur ce café-théâtre-là. Et je pense que ça s'est ressenti aussi dans les représentations. Et c'était le premier café-théâtre que je faisais vraiment avec les autres. Et du coup, ouais, ça reste un très bon souvenir. Et on se souviendra aussi qu'on a fini ce café-théâtre sur le parking du Pizza Pie en parlant des jocks. Et depuis, c'est fermé le dimanche, comme tout le monde le sait. C'était encore au café-théâtre où j'ai dû chanter avec Vincent sur la chanson Libéré, délivré, mais ça parlait plus de l'école où on devait acheter plein de fournitures pour les enfants et après rentrer rentrée scolaire. Et franchement, j'ai cru que j'allais jamais y arriver parce que j'ai pas l'oreille musicale, même si j'aime bien chanter, ça me dérange pas, mais je sais que j'ai pas l'oreille musicale, alors pour coller au tempo. Mais bon, grâce à Vincent qui m'a mis très à l'aise, c'est passé tout crème. En fait, le fil rouge du café-théâtre, c'était au restaurant. Et j'avais dû chanter, j'avais dû vraiment chanter, un petit texte qui avait été écrit par Thomas sur le taboulé, sur le poulet, sur voilà. Voilà, en plus je chante très faux, donc c'était très drôle, ça ajoutait beaucoup au comique. Et ouais, j'avais bien aimé pouvoir me prendre un peu pour une star parce que c'était l'objectif, et puis jouer un petit peu la star, puisqu'en fait dans ma vie privée je peux pas le faire parce que je chante très mal, donc. Pour les cafés-théâtres, j'avais beaucoup aimé la musique sur le psy. La chanson du psychologue Profite de mon divan, où je crois que c'était la première chanson où vraiment j'enregistrais en live du ukulélé, de la guitare, je sifflais. Et il y avait vraiment une vraie construction de morceaux assez chouette à faire avec des vrais couplets, refrains, intermèdes musicales. J'ai même mis de la trompette. Ce qui a été très chouette, c'est que déjà elle était très entraînante. Elle est toujours très entraînante. Pour un résultat qui franchement est encore agréable à écouter, quoi. Musicalement, c'est joyeux et ça fait pas trop poète quoi. Je suis assez content de ça. On avait fait un clip avant, on l'a refait sur scène en live avec vraiment le décor, etc. sur le canapé et tout, donc c'était vachement. On a refait un peu le clip sur scène en fait, donc c'était chouette. Soirée jeu avec des amis. Soirée jeu avec des amis où il y a vraiment eu un travail de ping-pong avec Thomas, où je lui ai envoyé une ligne de guitare avec une mélodie fredonnée, pas très agréable. Thomas est revenu avec des paroles
qui finalement collait pas bien et était un peu inchantable, donc il est revenu un peu plus tard avec sa copie un peu modifiée. Et quand Thomas m'a envoyé le texte qu'il avait laborieusement mis sur ma musique, j'ai eu l'illumination pour faire la musique et surtout la construction, la structure et l'orchestration du morceau. Et en fait, entre ce que je lui ai envoyé pour qu'il mette les paroles et ce que j'ai donné comme accompagnement pour mettre les paroles qu'il a écrites dessus, ça n'a rien à voir et le résultat final est très chouette. Et en plus, la chanson est drôle et elle raconte quelque chose, quoi. La chanson des 15 ans, non, je n'ai rien à dire dessus. On l'a usée jusqu'à la corde. Si, la chanson des 15 ans, ce qui a été drôle sur la chanson des 15 ans, c'est quand, pendant le confinement, on en a fait une version adaptée pour le web. Et que, bon, cette chanson qu'on avait chantée, rechantée et usée, on lui a redonné un petit second souffle avec des nouvelles paroles, mais c'est surtout, c'était une œuvre collective où j'ai reçu plein de fichiers audio de tous les acteurs depuis chez eux, depuis leur jardin, depuis leur canapé qui avaient enregistré ça. Il avait fallu mixer la chanson pour faire cette espèce de petite patchwork très, très, très agréable à mixer et à assembler, quoi. Il y avait une chanson qui démarrait, mais elle démarrait avec juste un piano-voix. Et du coup, en plus de mes tables de mixage, table d'éclairage, PC, vidéo, machin et tout, j'avais en plus un synthé et j'accompagnais, je crois que c'était Vincent qui chantait, ça devait être la chanson des 15 ans, où il démarrait a cappella, et du coup j'ai donné le ton, et on démarrait vraiment à deux, piano-voix en direct, moi depuis la régie, et puis après on envoyait la sauce avec la musique punchy qui prenait le relais du piano, comme ça moi je pouvais faire des effets de lumière et tout. J'aime bien quand il y a un échange entre la coulisse et entre la régie et ce qui se passe sur scène. Quand on s'attend l'un l'autre, quand il y a un effet de lumière qui doit être fait avec l'acteur qui se place pile dedans, ça c'est toujours... Parce que du coup, je suis dans l'ombre, en coulisses, en régie, je suis dans l'ombre, mais là pour le coup, je fais un truc qui a une action très concrète sur scène et surtout je le fais avec la personne qui est sur scène. C'est pas... je suis pas en train juste de mettre mon costume ou tout ce que je fais quand je suis en régie a un impact sur scène, même sans être sur scène, quoi. Et ça c'est vraiment un poste sympa. On jouait un sketch sur les Jeux Olympiques, une interview. Donc moi j'étais le président autoproclamé de la République libre et démocratique du Xituvan, n'est-ce pas, interviewé par un journaliste français. Et à un moment je lui pique le micro des mains, sauf que là je ne lui pique pas tout le micro. En fait, il y a que il a le corps du micro et le fil dans la main, et moi en fait j'ai l'espèce de partie qui enregistre en fait avec la bonnette, etc. Et donc très difficile de garder l'intérieur, surtout que dans le public il y avait Corinne, une de nos comédiennes qui est connue pour son rire particulièrement communicatif. Et du coup, très difficile de garder notre sérieux. Et après un moment, j'arrive à remettre le micro dans le manche du micro dans sa main. Sauf qu'il y a la carte son qui ne rentre plus dedans, qui dépasse, qui tient avec un petit fil comme ça. Et donc, coup de rire. Voilà. Les souvenirs de café-théâtre, c'est quand même assez cool. Tous, hein, il n'y en a pas un qui marque plus que les autres. Les cafés-théâtres, c'est des ruches en coulisses. Ça va dans tous les sens, ça change de costume, ça met le décor pour les copains. Personne n'est inactif pendant les cafés-théâtres. Et il y a vraiment un côté fraternel, en tout cas un côté collectif qui est assez frappant, quoi. C'est de se dire que on est là, on doit quand même penser qu'on doit jouer un sketch là dans 3 minutes, mais avant, merde, il y a les copains qui jouent, vite, il faut aller leur mettre sur scène l'accessoire, le truc, parce qu'ils sont en train de mettre leur costume, ils sont pas prêts. C'est vraiment le côté collectif du café-théâtre est très chouette à vivre.